Bonjour à tous, nous allons passer donc en ce 15 septembre en nouvelle lune. On va changer, on quitte la nouvelle lune du Lion pour passer en lune de la Vierge, tout simplement. Donc je vous ai mis ici la nouvelle lune et le signe de la Vierge, pour que vous vous rendez compte. Alors ce que l'on peut nous dire ici, clairement, c'est que pour certains, vous allez quitter des phases, surtout pour ceux qui sont en anxiété profonde, on voit que vous quittez des phases d'anxiété. C'est une nouvelle lune qui vous pousse à agir de façon plus concrète, de façon plus terre à terre. D'ailleurs, la Vierge est un signe de terre. Oui. Ça, on a mis ici la maison 6. Donc la maison 6 va nous dire aussi qu'avec cette nouvelle lune, vous allez être plus enclin à votre propre quotidien, à vous attacher aux choses simples de la vie, mais à votre quotidien quand même. Alors, j'ai choisi l'ermite parce que ce sont les signes qui caractérisent la Vierge dans le tarot, tout simplement. Donc, par rapport à cette carte, ce que l'on peut ressentir ici, on voit énormément d'indices, de signes, mais ce que l'on remarque le plus, vraiment, c'est, alors, dans cette version-là du tarot de Marseille, dans cette version-là, là on a le Rider White, d'ailleurs elle se ressemble beaucoup, ça c'est une autre version romantique, donc remasterisée, beaucoup plus moderne. Ce que l'on remarque ici, c'est que voilà, on sent que les jours se rétrécissent, alors on quitte l'été, on cherche un peu à une lumière pour essayer de passer cet automne pour aller jusqu'à l'hiver, parce que c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir ici, ça c'est clair. On a aussi une personne, alors là on a une personne qui sort d'une forêt, et puis ici on a une personne qui monte sur sa montagne. Donc quoi qu'il en soit, ce sont des lieux où on est en retrait par rapport au monde, on est isolé. Donc il y a ce sentiment de vouloir se recroqueviller un peu sur soi, de vouloir penser, de vouloir analyser. Ça c'est quelque chose. On a aussi ce sentiment, voilà, toujours de retrait qui arrive, mais justement on a besoin de cette période de retrait pour, comme cette personne, vider ses tiroirs, regarder ses souvenirs, se reconstruire un petit peu. Il y a toujours, regardez, derrière on a un arbre avec de la neige, il y a ce sentiment où en quelque sorte on se prépare un peu inconsciemment à l'hiver. Voilà, ça ce sont des énergies de nouvelle lune en Vierge. Alors maintenant on va voir suivant les signes, parce qu'il y aura bien sûr des différences. Alors là j'ai au préalable, j'ai remué toutes les cartes, les tas, et on va commencer. Donc j'ai les cancers. Les cancers, pour cette première période, donc pour la période de la nouvelle lune, donc quelle influence aura cette nouvelle lune sur vous? On a le 7 de denier, la papesse, ok, et l'as de denier, ok. Donc c'est intéressant. Les cancers, on sent que vous êtes assez polyvalent. Vous êtes déterminé à mettre de la magie dans votre vie, à transformer, à modifier les choses. On va vous voir sur tous les fronts en même temps, peut-être même sur 2 activités en même temps. Et vous avez beaucoup d'ambition. Ça se voit, les cancers, que vous êtes prêts à tout. Donc on a une nouvelle lune qui vous apporte de l'ambition. On a des carreaux, 7 de denier et l'as de carreau. Donc là on va parler de choses concrètes et matérielles. Il se peut aussi que dans votre quotidien vous vous ennuyez et vous voulez un peu embellir les choses, et peut-être que vous avez aussi envie d'entrer dans plus de profondeur, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Voilà, il y a une sorte de message qui vous incite ici à vous dire voilà, on s'ennuie, vous voulez passer à autre chose. La grande prêtresse, il y a énormément de choses sur cette carte là centrale. Déjà c'est une arcane majeure. Ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que depuis longtemps vous avez l'impression de stagner, de faire plaisir à tout le monde, mais finalement de passer à côté de votre vie, d'avoir un peu de sacrifice. Ça c'est un sentiment que vous pouvez recevoir. La grande prêtresse aussi, ce sentiment nous dit aussi, les cancers, que vous allez être beaucoup plus secret, beaucoup plus silencieux. Cette nouvelle lune, elle va vous inciter à moins parler. Vous qui êtes très sociable, les cancers. On a B et J. C'est savoir certaines choses, donc Boam, Géoam, donc ça c'est dans les temples de Salomon, les colonnes, donc ça c'est pour l'histoire, l'historique, Boam, Géoam. Se taire et réfléchir. Pourquoi se taire? Pourquoi parler? Pourquoi réfléchir? Pourquoi tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler?
En fait, ici, ce que l'on ressent, c'est que d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous apprenez des choses par rapport au travail. Vous êtes dans, surtout pour ceux qui travaillent, vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'analyse de votre entourage. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Vous êtes dans l'analyse de votre entourage et c'est vrai que pour moi, ce qui vous attendez, c'est surtout un signe du destin. Vous avez envie d'un signe du destin, vous avez envie de choses concrètes, vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de vous avancer s'il n'y a pas des choses concrètes. Donc c'est pour ça que vous êtes beaucoup dans l'observation, dans l'analyse, pour ceux qui attendent des avancées par rapport à leur vie professionnelle. L'As, c'est le 1 et on a quand même le 2 ici. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la polyvalence qui peut ressortir sur vous ici. Il y a de la polyvalence et j'ai l'impression que depuis longtemps, on vous stagne, on vous met dans une case, dans une catégorie et vous avez envie, dans le fond de vous, de montrer que vous pouvez être hors de cette case dans laquelle on vous met facilement. En tout cas, c'est un sentiment que vous aurez. Avec l'As de denier, il y a un nouveau commencement aussi économique. Il y a un nouveau commencement économique, il y a des nouveaux projets qui sont liés à un travail, qui sont liés à une activité, peut-être même si vous vous mettez à votre compte, c'est tout à fait possible. Donc les études, tout est dans l'analyse justement pour se mettre à son compte. On a maintenant les Gémeaux. Cinq de denier. Valet d'épée et 7 de coupe. Ok. Ok. Donc, mes amis les Gémeaux. Alors là, j'ai un petit message pour les parents qui sont Gémeaux avec cette nouvelle lune. Donc, un petit message supplémentaire. Il y a ce sentiment où vous avez des doutes. Il y a des doutes, il y a des interrogations, il y a des difficultés par rapport justement, vous êtes un peu dans le brouillard ici avec les nuages par rapport justement peut-être à l'éducation des enfants ou par rapport à quelque chose. Vous vous sentez un peu perdu dans cette parentalité. Sinon, pour tous les Gémeaux de façon générale, qu'est-ce que l'on peut supposer ici? Alors ça c'est important. Déjà, ce que l'on peut constater ici, clairement, c'est que vous avez des rêves. Il y a des rêves, il y a des choses qui demandent à être exaucées, ça c'est clair les Gémeaux. Et c'est vrai que vous avez des rêves, mais vous êtes un petit peu dépité. Vous êtes un petit peu dépité parce que vous avez l'impression qu'il va toujours vous manquer de moyens ou d'argent pour pouvoir accéder à ces rêves. Et en fait, ce que l'on vous dit de plus, ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous allez peut-être avoir l'occasion de signer un contrat, quelque chose qui va vous permettre, vous, de vous consolider. Peut-être que vous allez avoir une autre opportunité et on voit que vous êtes trop stressé, vous avez des stratégies, vous avez du mal à changer de stratégie, à quitter une stratégie et vous dire, parfois on a une stratégie mais parfois la vie nous offre autre chose et vous les Gémeaux ça peut vous perturber un petit peu dans ce sens-là. Vous ne voulez pas changer de stratégie. On est aussi dans un système, les Gémeaux, où vous êtes entouré de toxicité. Et avec ceci, on vous demande donc surtout tout ce qui est par rapport à l'argent, ou alors même pour ceux qui sont dans la clairvoyance, vous avez du mal un peu à vous on va dire, à avoir de la clairvoyance, à méditer, parce que justement cette nouvelle lune en vierge, elle vous rend un peu éponge émotionnelle. Et c'est pour ça que vous risquez d'avoir un peu toute cette toxicité. Donc comme on vous dit, méditez, sortez de tout ce qui est matériel, méditez, soyez dans la clairvoyance pour justement sortir de cette situation un peu toxique. Les Capricornes. Magicien. Lune. Fou. Ah bah tiens. Que des arcanes majeures, les Capricornes. Donc vous êtes un signe de terre, la lune en vierge est un signe de terre, et là on le ressent, parce que c'est une lune qui est majeure pour vous, tout simplement parce qu'on a une majorité d'arcanes majeures. Donc déjà avec la lune, on sent qu'il y a des secrets, il peut y avoir des non-dits parfois. Mais là, en fait, j'ai ce sentiment aussi que il ne faut pas laisser le passé au passé. Il ne faut pas renoncer à tout ce que vous avez appris dans le passé. Il faut simplement le moderniser. Et le Capricorne, vous êtes très axé sur le passé. Vous avez du mal parfois à changer de cap, à évoluer, tout simplement à passer à autre chose. Bon, après, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, je regarde.
ici le numéro 1. On le voit d'ailleurs. Ce numéro 1. Sur ce numéro 1, ce que l'on peut apprendre clairement, c'est que c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Le commencement pour moi d'une nouvelle activité au niveau professionnel, au niveau des activités tout court, c'est vous qui avez les clés en main. Hein, ça c'est important. On a aussi des personnages, le magicien et le fou, hein, qui sont aussi des personnages très... qui peuvent changer, voilà. Il se peut que vous fassiez une rencontre vraiment inopportune, et grâce à cette rencontre, on vous lance dans quelque chose de nouveau. On vous amène à quelque chose de nouveau, justement. On est, je regarde... En fait, ce que l'on ressent ici, clairement, c'est que vous êtes un choix de vie. Vous êtes un choix de vie, vous allez peut-être avoir une discussion un peu informelle, mais vous êtes un choix de vie où c'est à vous de choisir vers quoi vous vous tournez. Peut-être que spirituellement aussi, vous êtes face à quelque chose de nouveau, ou tout simplement, vous souhaitez vous mettre à votre compte, et il y a toujours une sorte de secret, vous n'avez pas envie que tout le monde le sache. On est, comme je vous l'ai dit ici, 3 arcanes majeures, hein, ça c'est très important. Hein. Et avec ces arcanes majeures, on vous dit qu'il y a un nouveau commencement. Pour moi, c'est vraiment professionnel, c'est important. Pour moi, les Capricornes qui ont envie de se lancer dans quelque chose lié à la clairvoyance ou tout ce qui est un peu spirituel, on sent que vous allez vraiment exceller dans ce domaine. Et parce que surtout, vous pourrez, et puis tous ceux qui sont dans le domaine de l'imaginaire, de la création, de la culture, vous pourrez avoir l'idée du siècle. On vous dit vraiment de profiter des beaux atouts que vous offre ce tirage. C'est important. Ensuite, on a ici le fou, el loco. Alors, en espagnol, le fou, qu'est-ce que l'on peut lui attribuer ici? Le fou, en général, regardez, on a le 0, on a le 1. Le 1, c'est un commencement, mais ça veut dire que le fou, il peut avoir quand même une préparation. Il y a quelque chose qui arrive avant. Et oui, on peut ressentir ici qu'il y a quelque chose qui arrive d'un coup dans votre vie, et ça va être une excellente opportunité professionnelle. Peut-être pour certains, vous pouvez complètement changer de secteur d'activité professionnelle, changer complètement de secteur, ça c'est tout à fait probable. Et puis pour moi, ce qui est aussi important, c'est que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne dans cette nouvelle lune que vous ne connaissez pas. Cette nouvelle personne, elle peut vous ouvrir vers un destin assez important. Voilà. Vous offrir quelque chose de nouveau. Les balances. 9 de denier. Reine de denier. Et 7 d'épée. Bon. On sent les balances que sur le plan économique, matériel, vous allez bien vous sentir. Vous allez bien vous sentir, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous chouchouter. Voilà, donc il y a quand même un sentiment de tranquillité qui ressort ici. On sent que toutes les personnes qui auraient pu être un petit peu orgueilleuses vis-à-vis de vous, vous lancez des pics, vous leur tournez complètement le dos et vous vous tournez plutôt vers l'abondance, vous vous tournez vers le positif. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête parce que c'est quelque chose de, voilà, en votre faveur. On a 2 deniers ici, donc d'un point de vue matériel, dans les choses de votre vie, on voit que vous êtes plutôt satisfait parce que vous planifiez tout. Les balances, vous êtes plutôt content, vous retrouvez vous aimez planifier les choses. Donc vous planifiez tout, vous mettez toutes les choses en ordre et il y a quand même un système de tranquillité. On voit que vous allez aussi vous penser sur votre gestion matérielle et financière, sur des projets pour les mettre ou non à terme. Alors, Sagittaire. Cavalier de coupe, 8 de bâton et roi d'épée. D'accord. Alors, en cette nouvelle lune en vierge, on est encore dans l'été, les Sagittaires. Et cet été, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit clairement que cet été, c'est encore l'insouciance. Il est tout à fait possible qu'il y ait du romantisme, qu'il y ait des personnes qui reviennent vers vous, qu'il y ait cette légèreté qui reste en vous, hein, ça c'est important. Ouais.
ce que l'on peut dire de plus, c'est qu'il y a aussi des mouvements. Il y a des mouvements, il y a une personne qui peut revenir d'un coup vers vous pour vous faire une proposition. Donc ça, c'est assez important. Il est aussi possible, les Sagittaires, que vous vous sentez plutôt positif parce que de manière tranquille, les situations se stabilisent. C'est comme si vous revenez de vacances et votre situation professionnelle se stabilise. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Voilà, donc ça c'est positif. Et ce qui va vous étonner aussi, c'est que vous allez retrouver de la légèreté. Vous avez une personne qui était un peu stressée à vos côtés, qui faisait des démarches professionnelles, matérielles, et qui était vraiment stressée, et ça vous stressait les Sagittaires. Et là, vous allez retrouver une personne, ça c'est la bonne surprise, une personne beaucoup plus détendue, beaucoup plus décontracte, tout simplement. Si je veux partir un petit peu là de ce roi d'épée, qu'est-ce que vous allez me dire de plus? Alors, le roi d'épée, il peut nous signifier ici beaucoup de choses. Mais ce qui peut signifier aussi, c'est que tout ce qui est juridique va quand même en votre faveur. Il y a des choses positives à cet égard qui sont en train de se créer pour vous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous êtes vraiment pour parler devant, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, mais devant un homme de loi, on sent qu'il y a de la tranquillité. Vous avez de la tranquillité, vous allez pouvoir flâner, vous allez pouvoir sortir tranquillement d'une situation et ça va être beaucoup moins dramatique que ce que vous avez pu prévoir. Voilà, on vous dit d'en profiter parce que vous allez aussi sortir d'un carcan très strict où vous n'étiez pas beaucoup amusé. Et là, vous allez pouvoir profiter, avoir de l'insouciance. Voilà, c'est un peu comme si vous allez... Peut-être qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui vont prendre des vacances inconsciemment en cette période, même si c'est la fin des vacances scolaires. Mais voilà, ça peut être ce type de message. Très intéressant. Ce que l'on peut voir d'autre aussi, c'est que il y aura des conversations, ça c'est sûr. On a une personne qui revient vers vous. Il se peut aussi qu'il y ait une personne assez stricte qui soit capable de décider au tranché, que vous avez un peu fui ces derniers temps, on va dire ces 2 derniers mois, parce que cette personne était trop stricte et vous avez besoin de légèreté. Et là, vous allez revenir vers cette personne, donc il y aura cette envie aussi de minauder un petit peu, de vous faire petite, etc. Les Vierges, qui sont donc les stars de ce tirage. 8 de coupe. Le pape. D'accord. Et le valet d'épée. Bon, c'est intéressant. On a le pape qui représente le taureau, qui est aussi un autre signe de terre. Ça, c'est aussi important de le signaler. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Pour moi, j'ai l'impression que la nouvelle lune en Vierge, elle vous libère. Elle vous libère dans vos émotions. Vous retrouvez un petit peu votre stabilité. Vous retrouvez une zone où justement d'aplanissement, où il y a des réconciliations qui peuvent se faire. Vous êtes dans une zone beaucoup plus dynamique. Et surtout, s'il y a vraiment des personnes qui veulent créer des tensions avec vous, vous allez vous en rendre compte, mais vous allez être un peu intouchable. On sent les nouvelles lunes. Les Vierges, avec cette nouvelle lune en Vierge, que vous avez vraiment une protection vis-à-vis de ça. On vous dit clairement d'en profiter. On a une arcane majeure, c'est le hiérophante. Le hiérophante, ça veut dire aussi que vous avez cette envie de moraliser un peu votre vie de façon générale, de recadrer les choses. Vous allez, les Vierges, atteindre une certaine sagesse, si j'ose dire. On est aussi dans le fait où, pour moi, vous avez besoin du spirituel pour résoudre certains soucis. Il y a certains soucis émotionnels parce que les Vierges, vous aurez tendance à vous poser beaucoup trop de questions, donc à être stressé. Donc on vous dit que cette fois, vous avez peut-être l'opportunité de vous libérer de ce stress et de cette anxiété. Les Taureaux. La Lune, qui ressort ici. Comme avec le Capricorne qui est aussi un signe de terre, et la Lune en Vierge, ce sont des signes de terre. 3 de coupe et roue de fortune. Donc pour mes amis les taureaux. Donc déjà ce que l'on ressent, c'est que les taureaux, vous allez avoir beaucoup d'affinités dans cette nouvelle lune avec des personnes du signe du poisson.
Il se peut aussi que voilà, les personnes avec des signes du poisson, ce sont des personnes avec qui vous avez des affinités parce qu'il y a un peu certains mystères qui peuvent être partagés par exemple. Il est tout à fait possible que vous puissiez être dîner, rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui soient assez intéressantes, des personnes qui vous tolèrent. On sent aussi voilà, que vous pouvez aussi rencontrer des personnes quand même assez importantes dans votre vie de façon générale. En tout cas, voilà, qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, on parle de vous, on vous connaît. Vous avez une certaine notoriété, surtout dans le plan professionnel, et ça peut vous aider, les taureaux, à une certaine réussite. Il y a avec les deux arcanes majeurs, la lune et la roue de fortune, on sent clairement qu'il y a des objectifs. Il y a des objectifs et vous allez commencer à atteindre cet objectif, un objectif complètement rêvé. Au départ, c'était juste des paroles comme ça, des projets, mais pour vous, c'était quelque chose de vraiment lointain. Et finalement, la chose lointaine va se révéler beaucoup plus proche que vous. Il y a la chance et le succès qui arrivent pour vous. Donc ce que l'on peut aussi ressentir, c'est qu'au moment même où vous voyez ce tirage, cette nouvelle lune, on sent que vous êtes dans une phase où la chance elle tourne vers vous, la chance elle tourne et vraiment vous avez un nouvel idéal vers quoi vous penchez, vers quoi vous fixez, etc. On peut parler aussi, pourquoi pas, de sorties nocturnes ou de longues discussions en famille ou entre amis nocturnes qui vont vous faire du bien. Ce sont des discussions plutôt familiales, des bonnes discussions, ce ne sont pas des discussions qui sont stressantes, bien au contraire. Et on sent que d'une certaine manière, vous allez mettre en place un projet de grande envergure, et c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, puisque il se peut aussi que vous allez être bien entouré, et bien entouré des bonnes ondes, et cela va quand même apporter la chance sur vous, et ça c'est vraiment positif. On peut parler aussi, toujours avec ces arcanes majeures ici, quand même de sensualité. Il y aura de la sensualité au niveau de l'amour, et ça c'est très important. Donc cette sensualité, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes très discret sur votre vie privée, sur votre sensualité, mais à l'extérieur, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, il y aura du romantisme. Donc beaucoup de romantisme, beaucoup d'affection avec la personne de votre cœur. Et il se peut que ce soit aussi avec la personne de votre cœur que vous mettiez en place ces grands projets. Les lions. 6 de denier, roue de fortune et 5 de coupe. Alors, les lions, il est tout à fait envisageable qu'au moment où vous passez dans cette nouvelle lune en vierge, vous puissiez rentrer dans un stade de grande chance. Les choses viennent à vous, vous avez la chance. Donc ça, c'est positif. Déjà. Un peu comme le taureau, il y avait cette roue de fortune ici. Donc ce que l'on peut ressentir ici, pour moi, c'est que vous allez peut-être avoir au niveau professionnel ou dans votre vie une petite somme d'argent, une petite prime. C'est pas quelque chose d'anodin, mais vous attendez ça parce que c'est quelque chose qui est important. Et il se peut que ce que vous attendez va être beaucoup plus important que ce que vous aviez prévu. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça, c'est, vous allez avoir quelque chose d'important. Il se peut aussi que vous ayez des petits avantages, des petites réductions quand vous faites des petits gestes. Voilà, quelque chose qui vous flatte un peu votre ego et que vous vous dites parfois, moi je travaille pas pour rien. Voilà, ça peut être dans ce sens-là. Il se peut aussi pour ceux qui quittent quelque chose de professionnel, vous aurez la certitude que vous avez montré vos preuves et qu'on vous reprendra quoi qu'il arrive. Ça c'est important. Parce qu'on voit que même si vous travaillez pour peu, vous travaillez parce que vous avez quand même ce côté très travailleur là qui ressort justement pour vous. On voit que dans les 5 premiers jours qui surpassent la nouvelle lune, entre le 15 et le 20 septembre, ça va être significatif sur les 6 prochaines années de ce qui va se passer dans votre vie, et parce qu'on peut voir qu'il y a quand même l'intervention de Jupiter. Ça c'est très important. Les Verseaux. Un empereur. Ok. Un 5 de coupe qui suit. On a beaucoup de cartes qui se suivent et un 3 de denier.
Alors, on est certes en nouvelle lune de la Vierge, mais on est aussi en pleine lune du Poisson. Et vous, j'ai l'impression, les Verseaux, que vous êtes plus influencés par la pleine lune du Poisson que la nouvelle lune en Vierge, hein, d'une certaine manière. Cette influence, qu'est-ce qu'elle vous indique? Elle vous indique que d'une certaine manière, vous avez une foi inconsidérable, il y a une protection sur vous et on vous dit d'en profiter, on vous dit de foncer, il y a quelque chose de positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je suis en train de regarder. Ah, ça va être intéressant ce tirage. Alors, ce que l'on peut constater également, c'est que vous allez, j'ai l'impression, les Vierges, les Verseaux, exceller dans les travaux, dans les métiers qui sont liés à l'ego. Donc pas tout ce qui est culture et art, mais dans tout ce qui est ordre, argent, militaire, policier, etc. En tout cas, vous allez exceller dans ces métiers-là. On peut voir que pour certains, il est possible qu'on vous propose un nouveau poste, on vous propose un nouveau local, un autre endroit, et ça c'est quelque chose d'important, voilà, c'est important. Il y a un déplacement qui peut avoir lieu, un déplacement qui peut se faire. L'empereur, ça reste l'arcane majeur de ce jeu, donc on sent les Verseaux que vous êtes vraiment les héros de votre vie. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se déterminer pour vous. Vous allez, si vous avez l'impression de devoir quitter un travail, on vous apporte la certitude que vous allez revenir. Et en plus, ce qui est plutôt impressionnant, c'est que vous avez aussi, les Verseaux, cette formidable chance d'être très multitâche, de vous pencher un peu sur tout. Alors là, ouais, j'ai dû inverser les cartes, c'est pas grave. Ensuite, donc ça c'est ce côté-là. Donc ça c'est le côté de l'arcane majeur. Ça c'est pour l'arcane. Hein. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose. 3, 4 et 5. Donc ça parle vraiment de changement. Ça parle de changement. Il est possible que alors les Verseaux par exemple, vous ayez des changements qui peuvent être par exemple au niveau capillaire. Vouloir changer de coupe de cheveux, parce que vous savez que vous allez partir, revenir, mais vous voulez faire un peu votre petit effet, votre petit charme. Ça c'est aussi quelque chose qui ressort hein, pour vous. Et ça c'est très important. On est aussi vraiment avec ce personnage, les Verseaux, c'est que la lune en Vierge va vraiment aussi développer votre ego. Hein. Les Béliers. Quatre de coupe. 6 de bâton. Et 7 de denier. Alors, pour mes amis les Béliers. On sent ici que vous êtes dans une phase, les Béliers, de guérison. Alors ça c'est important, ça ressort ici. Vous êtes dans cette phase de guérison. Vous êtes aussi dans cette phase où vous êtes ancré, attaché au passé. Vous avez du mal à vous tourner vers le passé. Mais peut-être que là, avec cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui va influer, vous pousser à conquérir, à aller vers autre chose, à quitter un peu ce passé et vous centrer vers autre chose parce qu'on sent que vous avez un don, une passion pour quelque chose et il y a cette envie quand même de l'exploiter. On a le 6, on a le 7. Donc, ce que l'on peut également ressentir, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Ça fait un moment que vous êtes en train de guérir de quelque chose, mais là, vous allez peut-être avoir une victoire. Et suite à cette victoire, vous allez vous lancer dans un nouvel apprentissage. Et ça, c'est quelque chose, c'est un petit plus, parce que vous avez besoin de bouger. Hein. Les Poissons. Une papesse, d'accord. Un as de coupe. Ça va être très très intéressant les Poissons. Et un magicien. Très 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 intéressant. Waouh! Ça c'est un tirage, c'est pas n'importe lequel. Hein. Ouais. Donc déjà, les Poissons, moi ce que je repère, c'est que vous êtes représentés ici par les signes d'eau. Les signes d'eau, avec cette lune en Vierge, qui est un signe de terre, hein, comment est-ce que l'on ressent les choses? Déjà, ce que l'on ressent, c'est que vous allez
avoir beaucoup d'éclaircissements sur beaucoup de choses. Des chouettes éclaircissements qui s'offrent à vous, ça c'est important. Ensuite, ce que je peux comprendre, c'est que vous allez rester très silencieux les poissons, vous allez être en analyse. D'un côté, vous allez penser à l'amour, au foyer, puis de l'autre côté au travail. Vous allez analyser les choses pour vous permettre justement une meilleure évolution, et ça c'est quelque chose qui est positif. On sent aussi les poissons que ça va développer chez vous un côté un petit peu casanier, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, vous avez besoin de vous sentir justement un petit peu protégé vis-à-vis de tout ça. Ce côté-là, avec la papesse ici, que vous avez de vous sentir protégé, pourquoi? Parce que c'est comme si... pour moi, vous avez des capacités, vous êtes très émotionnel et vous n'avez pas envie de vous vendre, vous n'avez pas envie de faire quelque chose sans être sûr que justement les choses vont pouvoir se débloquer de votre côté par exemple. En tout cas, ce que moi je peux ressentir ici, c'est qu'il y a énormément d'amour aussi. Il y a énormément d'amour, il se peut aussi que vous êtes une personne qui pouvait vous lancer corps et âme dans une nouvelle activité qui vous passionne et on va vous repérer pour votre passion, pour votre talent, pour votre don. Et ça, c'est vrai que peut-être que pour vous, ça va vous pousser justement à travailler, à peaufiner chez vous cette passion, ce talent, ce don. Avec l'As, et là on a le numéro 1 également, on est quand même dans des grandes énergies de commencement. Mais on a deux 1 côte à côte, donc là pour moi on va évoquer quand même le 11. Le 11, c'est la maîtrise de son énergie. Voilà, on se maîtrise parfaitement. Vous vous maîtrisez parce que vous avez un nouveau commencement dans votre vie privée, mais à la fois dans votre vie professionnelle. On voit un certain équilibre, un équilibre qui fait du bien. Et on sent aussi surtout que vous allez peut-être enfin vous lancer les poissons, moins à l'intuition mais plus dans la prévision, et c'est quelque chose aussi qui va vous rassurer. On a le magicien ici, et on a la papesse, ça ce sont des autres personnages. Donc là pour moi j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, il y a aussi un peu une lutte entre une certaine éducation. Il y a deux types d'éducation, deux choses qui peuvent se confronter et vous pouvez vous poser beaucoup de questions vis-à-vis de tout ça. Pourquoi vous posez des questions par rapport à certaines éducations? Pour moi, d'un côté, on va vous dire que vous avez un don inné, et il y aura des gens qui vont vous dire que vous avez un don inné et que c'est vous qui devez développer votre don. Et d'un autre côté, on va vous dire que vous avez un don inné, mais qu'il faudrait le maîtriser avec plus de certitude dans quelque chose de plus scolaire. Voilà, vous allez vous poser des questions par rapport à tout ça. Les scorpions. On a l'étoile, très bien. Le 9 de coupe. Et le 9 d'épée, le 9 de coupe, bah tiens, je l'avais dit avant. Ok, donc, pour moi j'ai l'impression qu'on va parler de pleine lune. De pleine lune, les scorpions, de pleine lune en quoi? Tout simplement, j'ai l'impression que avec cette lune en vierge, vous allez plus être impacté par la pleine lune en poisson. Ça c'est quelque chose qui est important, mais ça va être quand même quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que vous allez avancer avec plus de sérénité et on sent vraiment les scorpions que si vous avez travaillé pour votre karma, pour attirer vers vous les bonnes choses arrivent vers vous. C'est un peu cette attraction. Ce que l'on ressent aussi, c'est que vos chagrins, vos peines vont pouvoir être comblés, surtout au niveau sentimental. Ouais. Surtout au niveau sentimental, on sent qu'il y a un arrangement, vous allez reprendre la foi en quelque chose, ça c'est très important. L'arcane majeur, l'étoile, nous indique aussi que vous allez avoir des envies de voyager, de naviguer vers des nouvelles choses. Il se peut aussi que pour ceux qui prennent la mer, par exemple, vous soyez, bon ça c'est vraiment quelque chose de très précis, mais vous pouvez avoir un peu le mal de mer pour certaines choses. Bon, ça c'est vraiment une précision supplémentaire, ça va vraiment parler à peu de personnes. On a 2 9 ici, 9 d'épée, 9 de coupe. Les 2 9 côte à côte, 99, nous disent que vous quittez une situation pour vous pencher vers une nouvelle situation.
Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous quittez une situation où vous étiez beaucoup renfermé sur vous-même, sur vos doutes, sur la culpabilité. Et là, il y a un miracle qui s'offre à vous, il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Et vous allez reprendre la foi et vous allez pouvoir passer à un nouveau stade, à un cycle supérieur. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.